Juste avant qu'on commence, Pasteur Yves, tu me présenter, parce qu'on collabore depuis plusieurs années avec Monsieur, attends, c'est Grégoire. Je ne sais pas, dans ma tête, c'est toujours Gabriel qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Là. En tout cas, Monsieur Grégoire. Puis Monsieur Grégoire, moi, c'est ce que j'aime de cette œuvre-là, c'est vraiment une œuvre de Dieu encore. Parce que ce gars-là, c'était un réparateur de pneus en Côte d'Ivoire. Puis quand il voyait finalement des gens qui tombaient dans des dépressions ou dans des maladies mentales profondes, il voyait finalement que ces gens-là n'étaient pas soignés et même à cause finalement peut-être d'un manque de savoir, on attachait ces gens-là à des arbres. Et puis, c'est comme une croyance en pensant que si le corps souffre et cruellement, si le corps souffre énormément, l'esprit mauvais, parce qu'il croyait que c'est un esprit mauvais qui est en eux, bien, il va partir parce que le corps est plus confortable. Et puis, ce qu'il a commencé à faire, c'est d'aller chercher ces gens-là, les délivrer, attacher à des arbres, et puis, il a commencé même, hein, quand il nous a raconté une histoire, il a commencé à les amener chez eux pour s'en occuper. Et en suivant le Seigneur a commencé à pourvoir. Il y a des psychiatres qui sont venus de la France et qui l'ont aidé. Et tranquillement, il a bâti des centres, un qu'on visite régulièrement quand on va en Afrique, là, à Porto Novo. Et puis, je ne sais pas combien de centres il est rendu, qu'il y en a aujourd'hui. Il y en a plusieurs, hein? 29 centres. Et puis, dans le dernier rapport qu'il nous a envoyé, j'ai lu finalement qu'à date, ils ont soigné 130 000 personnes. Pas beau, ça? Je ne veux pas être méchant, mais j'ai l'impression qu'ils en ont soigné plus qu'on en soigne au Québec. Excuse-moi, Doc. Mais c'est quand même incroyable. Moi, ce que je trouve vraiment béni, c'est que le Seigneur prend un gars qui, à vue humaine, c'est un réparateur de pneus. Il est devenu un réparateur de cœur. Et puis, le Seigneur a pourvu à lui donner l'équipe qu'il faut. Et puis, il est un vrai leader. C'est un gars qui inspire les gens. C'est pas un petit boss des bécosses. Je suis désolé pour l'expression, je sais que ça choque quelques-uns, là, mais c'est quelqu'un qui inspire au contraire l'équipe. Et puis, il y a des gens qui viennent se consacrer à une œuvre incroyable. Et puis après ça, quand les gens remontent, parce qu'ils donnent des traitements médicaux, ils reviennent normal. Et souvent, ces gens-là, il leur apprend des métiers, boulangerie, apprend à faire des coutures, toutes sortes de choses, là, tu sais, pour leur redonner de l'autonomie, à retrouver leur famille. Je dis, c'est vraiment un travail fantastique. C'est tellement béni de trouver des hommes et des femmes qui ont appris à suivre le Seigneur, à être sensibles à l'Esprit de Dieu pour marcher avec lui. Et ça, pour nous autres, c'est quelque chose de précieux. Quand vous découvrez quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, de prier pour eux autres et de savoir les soutenir moralement et aussi, s'ils avaient les moyens financièrement. Comme Paul le dit, ce n'est pas pour s'exposer à la détresse personnelle de le faire, mais comment on peut organiser nos vies pour qu'on peut tous un petit peu contribuer à cette œuvre de Dieu. Parce que n'oubliez pas, ceux qui vont discerner l'œuvre de Dieu, qu'on va s'investir dans l'œuvre de Dieu, un jour, on va comparaître devant le Seigneur, car il va revenir pour juger les vivants et les morts. C'est sûr que les morts, selon les Écritures, c'est ceux qui vont rejeter un si grand salut. Ils vont rester morts dans leurs transactions, dans leurs péchés, dans tout ça. Là. Mais nous tous nés de nouveau, là, on a cru en Christ. Là. Perdez pas de vue une chose. Quand on va mourir, là, Paul rappelle aux Corinthiens qu'on s'en va devant le Seigneur pour être jugé par lui. Qu'est-ce qu'on a bâti avec lui? Comment on l'a suivi? Pour recevoir les récompenses. Ce n'est pas un jugement pour savoir si vous êtes sauvé ou pas sauvé. Étant sauvé, on va maintenant discerner les œuvres de Dieu, marcher avec lui. Déjà dans cette vie, en marchant avec le Seigneur, là, dans ses œuvres à lui, c'est comme ça qu'on va passer de l'information à la connaissance. Faites attention d'être bourré de connaissances, d'informations, c'est-à-dire sans avoir vraiment la connaissance du Seigneur. Ce gars-là, beaucoup de gens auraient pu le mépriser en disant « Voyons, c'est un réparateur de pneus, c'est quoi cette affaire-là? » Mais en connaissant le Seigneur, tu connais celui qui est à l'origine de la sagesse, de l'intelligence.
Et ce gars-là, c'est incroyable ce qu'il a fait. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment une œuvre inspirante. Hein, quand on va le voir à 3 fois, là, c'est trop béni, hein? Vraiment. Veux-tu passer les petites... C'est les nouveaux centres qu'ils vont bâtir là, bientôt. Ça, c'est le plan. La place d'opération. Petit passeport qu'ils donnent après ça quand ils les soignent. Des médecins qui s'en viennent, qui commencent à prendre la relève. Les gens, je vous dis, quand vous voyez les gens, quand ils racontent leurs histoires, écoute, ça vous brise le cœur. Souvent, ils ont tout perdu, ils ont été jetés dans la rue. Puis je me rappelle, j'étais dans son Jeep avec lui une fois, on se promenait, puis il voit un monsieur tout nu. Hey! Il était content de le trouver. On arrête, on va le rembarquer. Moi, ça me rendait nerveux d'un grand monsieur tout nu, tu sais. Et puis il arrête le Jeep, embarque le monsieur, et il l'amène au centre. Puis il l'habille. J'étais content qu'il l'habille, par exemple. Mais je me disais, hey, ce gars-là, il a une compassion pour vrai. Puis ce qui est vraiment béni dans cet homme-là, c'est pas un petit boss des Bécosses. Il y a un gars qui inspire vraiment à marcher avec Dieu. Et puis, on a du bon temps quand on va le voir. C'est lui. Il est à côté de M. Tremblay. Ça, c'était nous autres. Ah, il va être ici au mois de mai? Ah bon, on va l'inviter à l'église qu'il vienne nous jaser un petit coup. Ah, il est trop bouqué, oui? Ah, c'est de valeur. Ah, OK. Pasteur Cudjoe fait un bon relais avec lui. Fait qu'oubliez pas, on apprend à travailler en réseau pas en équipe. Ça, c'est vraiment encore de suivre le Seigneur. Et en rencontrant le pasteur Cudjoe, on est en train de travailler avec lui. Pasteur Cudjoe, là, c'est impressionnant, ce monsieur-là. Moi, je le trouve vraiment capotant. Je l'aime beaucoup. C'est un bon frère, c'est un bon ami. Et on se fait des zooms une fois de temps en temps pour s'encourager. Moi, je suis content de, tu sais, un gars qui crache en avion, mais il ne veut pas manquer la conférence pour aller aider après. Moi, il m'impressionne pas mal, tu sais. Mais ça, moi, j'aurais dit, il faut que je retourne chez nous, je suis un petit peu traumatisé. En tout cas, c'est un privilège de travailler avec ces hommes et ces femmes. Que le Seigneur puisse les bénir abondamment. On va juste finir pour demander au Seigneur qu'il continue à les bénir, OK? Fait que Seigneur, d'abord, merci énormément de nous avoir fait rencontrer cet homme et toute son équipe. Et aussi celui qui le représente ici au Québec, afin que, Seigneur Dieu, tu nous apprennes toujours comment te suivre, parce que c'est vraiment beau de voir que tu as pris un gars que le monde considère qui était de rien, et tu as fait par lui une œuvre que même les grands pèteraient leurs bretelles pour parler comment ils sont bons. Mais lui, il reste humble en sachant que c'est toi qui l'as appelé et tu l'as rendu capable. Et te fait venir de plusieurs pays dans le monde, non seulement les finances, mais en plus des gens qualifiés pour pouvoir soigner ces gens. Et merci d'avoir restauré tant de vies. Et aussi que ces gens-là aient entendu ton évangile. Bénis-le, Seigneur Dieu. S'il vous plaît, bénis-le abondamment. Continue à bénir Pasteur Cudjoe, Pasteur Joe aussi, qui s'occupe du côté anglais de l'Afrique. Et puis, Seigneur Dieu, les portes que tu ouvres, s'il vous plaît, donne-nous du discernement à vraiment marcher dans tes œuvres. Car quand tu nous appelles, tu nous rends capables. Et c'est comme ça qu'on va passer de juste avoir entendu parler de toi, et comme Job l'avait mentionné, pour à la fin de son épreuve, il dit « Maintenant, je t'ai vu ». Seigneur Dieu, on veut pas juste avoir de l'information sur toi. C'est très facile aujourd'hui de se bourrer d'informations. On veut te connaître. Parce que Jésus, c'est toi-même qui as prié le Père en nous rappelant que la vie éternelle que tu nous as donnée, c'est pas juste vivre pour toujours. La vie éternelle, tu nous as dit, c'est de connaître Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, Seigneur, on veut continuer à te connaître. Et merci de nous avoir invités dans tes œuvres parce qu'on a plein d'histoires à raconter sur ta fidélité, ta bonté, ta générosité, Seigneur Dieu. Et surtout de nous avoir surpris régulièrement comment tu es un Dieu qui aime rire. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. On continue à prier pour notre mission, une fondation. On continue à prier pour que l'équipe se grossisse aussi, parce que, honnêtement, c'est une force que le Seigneur nous a donnée en tant que mouvement La Bible parle.
Et puis je suis d'accord, je ne suis pas un bon pasteur, mais je suis peut-être, comme tu dis, plus un évangéliste à sortir le message. C'est vrai, je vais être honnête avec vous autres, mon obsession, là, c'est de sortir l'Évangile. Et puis d'apprendre à prier pour que le Seigneur vraiment accorde la vraie repentance et la vraie foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une chose que je déteste, c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit de la superstition. Et c'est vrai qu'au Québec, devenir un vrai chrétien aujourd'hui, vous allez payer le prix. Vous allez faire rire de vous autres. Mais c'est mieux ça que d'être dans une culture où tout le monde se pitche dans les églises, mais est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau? Si votre vie n'est pas correspondante à ce que vous dites croire, Jean nous rappelle, faites attention. Il y a des gens qui disent qu'ils marchent dans la lumière, mais ils vivent dans les ténèbres. Il dit, faites attention, ces gens-là sont des menteurs. C'est pas n'importe quoi. N'oubliez pas, le danger, c'est de s'en faire à croire. Fait que s'il vous plaît, le seul moyen, je pense qu'on peut savoir si vraiment on a été régénéré, c'est d'avoir un désir par l'amour de Dieu qui nous a manifesté, d'abord qui nous a montré qu'il nous aimait. Il ne nous a pas aimés parce qu'on était si aimables. En nous aimant, oui, il rend aimables. Son amour nous envahit, puis ça désamorce en nous plein de choses. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Et puis, pour continuer dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur travaille énormément, puis on voit qu'il y a une compassion énorme pour son peuple, les Hébreux, et il essaie facilement dans l'illusion d'être le peuple de Dieu. L'apôtre Paul, lui-même, quand le Seigneur l'a sauvé, il a réalisé que même s'il était ultra religieux, selon la religion de la Bible, il a découvert qu'il n'était pas sauvé. Et pourtant, il était un pharisien, puis les pharisiens méprisaient le restant de la population. Vous vous rappelez des fois quand, tu sais, à un moment donné, le Sanhédrin puis les pharisiens avaient envoyé des policiers du temple là, pour arrêter Jésus. Et puis, quand ils sont arrivés, Jésus est en train de parler à une foule. Ils n'ont pas voulu l'arrêter tout de suite parce qu'ils avaient peur de la foule qui réagisse contre eux. Ils l'ont laissé finir son message. Ils ont tellement été impressionnés par le message du Seigneur, ils ne l'ont pas arrêté. Ils sont revenus finalement. Puis le gars dit, écoute, non, vous ne l'avez pas arrêté? Non, on n'a jamais entendu un homme parler comme ça. Puis là, les pharisiens ont dit, écoute, non, t'es-tu aussi niaiseux que la foule qui est une gang de bâtards puis de maudits? Faites attention, tout orgueil n'a pas sa place dans la vraie vie chrétienne. Parce qu'on vit dans une vie de pure grâce. Et la grâce, c'est la faveur non méritée. Oui, le Seigneur peut nous utiliser pour faire des choses incroyables, mais c'est parce qu'on le suit. Et c'est comme ça qu'on va rester, malgré tout ce qu'il va faire au travers de nos vies, on va rester toujours humble, puis la compassion va rester là. Le danger que Paul a reconnu, il dit, oui, j'étais un homme violent. Au nom de sa justice propre, il était devenu quelqu'un de très violent. Puis même malheureusement, au travers de l'histoire, quand tu vas nous raconter, il va donner un cours, Régent va nous donner un cours sur l'histoire de l'Église. Est-ce que vous réalisez qu'à un moment donné, l'Église, qui se disait chrétienne, s'est mise à massacrer des gens, à tuer des gens, sur la base encore de sa justice propre? Je vous dis, il faut se garder de ça. C'est le pire poison en nous, la justice propre. Donc, l'auteur nous rappelle ici que les vrais croyants, Dieu s'est toujours préservé, même au milieu de son propre peuple, parce que Paul rappelle dans Romains chapitre 9, il rappelle aux Romains qui étaient des païens, que faites attention, ce n'est pas parce que ces gens-là sont nés de la chair d'Abraham qui sont peuple de Dieu. Il dit, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont les enfants de Dieu, qui sont le vrai peuple de Dieu. Fait qu'au milieu de la nation d'Israël, il y avait un reste qui était le vrai peuple de Dieu. Le reste était tout aussi perdu que le restant des païens du monde. Mais malheureusement, avec la connaissance. C'est pour ça, je vous dis, encourageons-nous à marcher par la foi pour essayer de toujours discerner les œuvres de Dieu. C'est comme ça qu'on va confirmer, est-ce qu'on le connaît pour vrai ou on est juste informé à son sujet? Je vous le dis, c'est vital. C'est pas n'importe quoi. Parce qu'une vie, là, faites attention, c'est vite passé.
Et puis, il n'y a pas un âge. Tu sais, quelqu'un ne peut pas dire, non, non, j'ai juste 20 ans. Tu n'es pas né avec une garantie, sinon agent remise, que tu vas mourir à 70 ans ou 80. Moi, j'ai plein de mes amis, quand j'étais jeune, un de mes premiers amis, j'avais 13 ans à l'époque, il est mort. Et puis, c'était vraiment. Puis, il est mort en sauvant sa blonde. Il a vu une voiture arriver, il a tassé sa blonde, puis malheureusement, il n'a pas eu le temps de se retirer, puis la voiture l'a frappé, puis elle l'a tué. Il s'appelait Marc. Puis la question que tu te poses tout le temps après, il est rendu où? Il est rendu où? Ça fait qu'on va continuer à voir comment on peut rayonner, comment on peut, en tant qu'Église, être un flambeau dans le quartier, voir à ce que l'Évangile puisse sortir. Et puis en même temps, comment on va recevoir les gens? C'est sûr, il faut savoir comment les recevoir, les aider à vraiment s'enraciner dans la grâce de Dieu et apprendre à abandonner tranquillement leurs idoles pour comment on s'attache pour vrai au Seigneur, pour dépendre de plus en plus de lui, ce qui fait qu'on dépend de moins en moins des gens et de nous-mêmes. En passant, si jamais vous voulez vous donner un petit livre, le fun à lire, là, pour vous encourager à être des gens qui ont marché avec Dieu, il y en a un finalement, comment il s'appelle encore, en Angleterre, à Bristol, là. George Muller. Pasteur Yves, si jamais tu peux trouver ce petit livre-là, en français. George Muller, moi je l'ai relu dernièrement, je l'avais lu au début de ma vie chrétienne, je l'ai relu dernièrement, c'est tellement inspirant. Puis ça, c'est un gars qui, en devenant pasteur, parce que son père, finalement, il voulait qu'il devienne un pasteur réformé, parce qu'en Angleterre, les gars étaient payés par le gouvernement, et puis il y avait le presbytère fourni. Fait que son père dit, « Va te payer les études, même si tu n'es pas un vrai chrétien, c'est pas grave, au moins deviens un curé, deviens finalement un pasteur, et puis comme ça, je vais pouvoir les rester dans ton presbytère. » Fait que lui, il s'en va prendre des cours, et puis en prenant les cours, bing, il s'est converti. Fait qu'il a dit à son père, « Non, non, je ne veux pas être payé par le gouvernement. Si le Seigneur m'a appelé, je vais le servir. » Parce que quand il a commencé à s'occuper des gens qui étaient pauvres dans son quartier, le dimanche, quand il commençait à prêcher, bien, la plupart des gars, ils tombaient tous endormis. Puis là, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Non, parce qu'on travaille 6 jours par semaine, puis il travaillait du matin au soir. Dans ce temps-là, c'était au début de l'industrie, là, tu sais. On exploitait les gens pas à peu près, les enfants, puis tout ça, là, tu sais. Puis il a commencé à leur dire, mais écoutez, si vous travaillez trop, puis le dimanche, vous êtes tellement cuit que vous allez vous endormir, bien, prenez au moins congé le samedi. Bien, il dit, même en travaillant 6 jours par semaine, c'est à peine si on est capable de nourrir nos familles. Et lui, il s'est dit, attends, comment je peux aider ces gens-là? Il dit, OK, sais-tu quoi? Je n'ai pas d'enfants. Je vais commencer parce qu'il y avait beaucoup d'orphelins en ce temps-là. Et puis, il a commencé à dire, je vais prendre des orphelins, je vais demander de l'argent à personne, puis je vais apprendre à marcher avec Dieu, voir comment il pourvoit, parce qu'avant d'enseigner les gens comment marcher avec Dieu, je vais apprendre moi-même à marcher avec Dieu. Parce que c'est facile de dire, bien de la théorie, puis la théorie, puis la théorie, puis la théorie, pas vrai? Lui, il a dit, attends Seigneur, avant que je dise à ces gens-là comment marcher avec toi, je vais me mettre en situation qui sont, m'a commencé une petite orphelinat. Il a été chercher des enfants dans la rue, s'occuper d'eux autres. Puis il disait dans sa petite équipe, vous n'avez pas le droit de demander de l'argent à personne. On va prier. Puis ce gars-là, il a bâti je ne sais pas combien d'orphelinats après ça. Et puis, c'était, voilà, c'est lui. C'est mon héros. J'ai hâte de le rencontrer au ciel. J'aimais bien ses favoris. Là, c'est un peu comme Mathieu. Là, hein? Des beaux favoris. Tu ressembles, tu sais, le gars là, qui il y a des choses qui sortent. Là. Comment il s'appelle, lui? Ouais. Anyway, moi, ces gars-là, je trouve ça trippant parce que j'aime ça rencontrer du monde qui ne sont pas juste des théoriciens. J'aime rencontrer des gens qui marchent vraiment avec le Seigneur. Parce qu'eux autres, après ça, quand ils témoignent, ils savent de qui ils parlent, et puis ils ne veulent même pas que les gens les suivent eux autres. Ils vont toujours les orienter vers le Seigneur. Et puis c'est comme ça que les gens, lui, écoute, il a amené du monde au Seigneur, une multitude de gens, c'est pas croyable. Et puis, il apprenait aux orphelins comment dépendre du Seigneur, et puis il leur rappelait que même un orphelin a des promesses de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis, il a fait de beaucoup de ces orphelins-là des hommes de Dieu qui ont eu un impact incroyable dans leur société après. Inspirez-vous de gens qui marchent avec Dieu. OK?
Puis s'il y en a dans l'assemblée, tenez-vous avec. Tu sais, quand on s'en va quelque part, on embarque plusieurs dans un char. Embarquez avec quelqu'un dans le char qui marche avec Dieu. Puis après ça, posez-y des questions. Comment tu t'attends au Seigneur? Comment tu marches avec Dieu? Donc, l'auteur, il est concerné par son peuple parce qu'il sait que ces gens-là se contentent de vivre dans une forme d'orgueil. Écoute, ça fait plus de 1500 ans qu'on a reçu l'alliance avec Moïse, on a le temple, nous autres, on est le vrai peuple du vrai Dieu, blablabla. Oui, mais ils n'ont pas cru en Christ. Et puis, pour croire au Seigneur Jésus-Christ à son époque, quand l'auteur écrit cette lettre-là, il est en train de leur dire, puis il va leur dire un peu plus tard, sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas juste du monde. Ça veut dire carrément, si vous allez mettre votre foi en Jésus-Christ, eh bien, savez-vous quoi? Vous allez être jetés dehors de vos familles. Vous allez finalement, selon le gouvernement religieux, le Sanhédrin, vous risquez même d'avoir des amendes puis d'être en prison. Alors, sortez de la nation. On recommence notre vie au complet. Parce qu'il va parler de tous ceux dans l'Ancien Testament qui ont marché pour vrai avec Dieu. Puis n'oubliez pas, au milieu d'un peuple qui n'a pas marché avec Dieu, qui critiquait Dieu sans arrêt, qui chialait sans arrêt, Dieu s'est préservé des hommes et des femmes au travers de tout ce livre-là. Et donc, il est en train de leur dire, retournez lire leurs histoires à eux autres, des gens qui ont vraiment marché avec Dieu. Arrêtez de vous raconter des histoires. Même Jacques était aussi concerné. Moi, j'ai hâte de rencontrer Jacques aussi, qui était le demi-frère de Jésus. Tu sais, c'est pas n'importe quoi. Imagine-toi quand il était incrédule, Jacques, durant le ministère de son frère. Mais quand Jésus est ressuscité, ces gars-là, ils ont venu à la foi. Imagine-toi quand il a réalisé que Jésus, c'était son grand frère. Je ne sais pas, tu sais, des fois qu'il a volé un morceau de gâteau. Là, tu sais. Mais, regardez ce que Jacques dit. Ça, je l'aime. Je l'aime parce qu'il est très clair quand il parle. Il dit au chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » On est dans une époque que c'est facile de juste écouter la parole de Dieu, écouter des prédications. Mais si on ne la met pas en pratique, je suis désolé, vous êtes en train de vous séduire vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Est-ce que vous réalisez que Dieu nous a affranchis pour apprendre volontairement à marcher avec lui? Ça ne vous tombera pas dessus tout seul, là. Le Seigneur va initier, mais si vous ne mêlez pas la foi à ce que vous entendez, si vous n'organisez pas vos vies en fonction d'apprendre à marcher avec Dieu, je vous le dis, vous pouvez vous raconter des histoires le restant de vos jours. Qui après s'être regardé s'en va puis oublie ce qui est. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, en d'autres mots, ça ne sera pas toujours facile de marcher avec Dieu, mais qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oui, parce que plus on entre dans les œuvres de Dieu, plus on est rassuré que oui, on est vraiment sauvé. On a vraiment été aimé de Dieu. Et puis, notre mort, ce n'est pas une catastrophe. On s'en va chez Dieu. Et ça ne va pas être capotant, ça, rencontrer Dieu quand on va mourir. C'est pour ça que je fatigue mon pauvre ami le docteur. Si tu me vois mourir, tomber, là, ne va pas chercher la patente en arrière. Parce que, tu sais, il y a un film qui rappelle ce qui peut arriver si tu me ramènes. Je ne sais pas si tu as vu Ice Age. Tu sais, le petit écureuil, à un moment donné, qui meurt, puis il s'en va au paradis où il y a des pleins de noix, et il pogne une noix, il est content, et puis l'autre, là, tu sais, le paresseux, il le ranime, et puis pendant ce temps-là, il est retiré sur terre, il perd sa noix. Vous regarderez ce film-là, OK? Donc, si quelqu'un croit être religieux, faites attention. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. On est invité plus que jamais aux souillures du monde en ce moment. Donc, montrons à une population qui est en train de se faire séduire par une propagande haineuse de Dieu, montrez-leur que votre vie, même si vous n'allez pas vous vautrer dans le vomi du monde, là, que vous êtes bien plus heureux que ceux qui vont manger de la cochonnerie. Tu sais, c'est pas le fun de manger du vomi. Pas vrai? Avez-vous déjà mangé ça, du vomi? C'est tiède, hein? C'est prédigéré, je le sais, là. Il y a déjà un... Mais... Donc, c'est pour ça que, est-ce que nos vies inspirent des gens en disant « Hey, wow, ils ont l'air à triper, ce monde-là? » Moi, quand j'ai commencé à annoncer l'Évangile à mes chums au parc, là, tu sais, où est-ce que finalement on brûlait de l'herbe, et puis on s'assoyait toujours à la même place au point que le gazon ne poussait plus dans cette place-là du jardin, du parc. Mais quand j'ai été leur annoncer l'Évangile, je savais qu'ils étaient pour rire de moi, là, tu sais. Il me dit « Tu fais là? » Jeff, t'en as trop pris, t'es devenu fou, là? Non, non, les gars, je ne suis pas devenu fou, j'ai trouvé quelque chose de bien mieux que ce qu'on prend. Jésus. Jésus. Jésus, les gars. Qu'est-ce que tu fais le vendredi soir? Bien, j'ai rencontré 2 sœurs. Une est devenue ma femme. Et puis, le vendredi soir, bien, plutôt que de sous la gueule, eh bien, finalement, sais-tu quoi, les gars? On lit la Bible, on prie. Tu fais une messe? Non, je ne fais pas de messe. Non, non, je vous dis, les gars, je vis une vie tripante. Le Seigneur, il est vraiment vivant. Puis, tu sais, les gars me regardaient, capotaient. Je dis, avant que vous soyez trop gelés, là, écoutez-moi comme il faut, là, tu sais. Mais vous prouvez que Dieu est vrai pour vous. J'ai demandé des preuves. Puis là, c'est là que j'ai raconté mon témoin de hot check-in, puis le pain dans le bois, puis ça, tu sais. Puis je me rappelle, le petit Guy était assis là, tu sais, puis il était plus nerveux, tu sais. Hey, arrête, arrête, tu me fais rusher, tu me fais rusher. Petit Guy, c'est rien. Le petit rush que tu vas avoir là, c'est pas comparable à si tu meurs, tu t'en vas dans un rush éternel. Hey, arrête, t'es méchant, t'es méchant. Je ne suis pas méchant, je veux t'avertir. Et c'est le fun parce que quasiment 50 ans plus tard, j'étais à l'hôpital, et puis à un moment donné, je vois le gars qui est 5 heures du matin, il est en train de laver le moped plancher. Puis je dis, coudonc, hey, c'est Tigui, ça. Il ressemble en tout cas. C'est sûr qu'on change en vieillissant. Hein? Mais, trop gêné pour dire, est-ce que votre nom, c'est Tigui? Fait que là, j'ai dit, Seigneur, secours, gars. Tu peux-tu t'arranger à ce qu'une infirmière l'appelle? Puis justement, une madame rentre. « Oh, mon beau Guy! »« Oh, ben, c'est pas Guy. »« Hey, Guy! » Il me retourne. « C'est moi, Jeff! »« Hey, tu fais ici? » Ben, je viens de prendre une semaine de vacances, c'est gratuit. Je viens d'avoir une hémorragie. « Ah ouais? » Puis là, écoute, j'ai eu un bon temps avec lui. Puis tu sais, il dit, « Hey, en passant, es-tu toujours dans ta patente? »« Certainement, mon Guy. Plus que jamais. » Puis j'ai pu y témoigner encore, tu sais. Et puis c'est le fun parce que dans une autre chambre, sur cette même place-là, j'avais un autre ami, ben, c'était des connaissances plus à Cartierville, on l'appelait le Gros Henri, tu sais, parce qu'il était gros. Et puis, il était en train de mourir d'un cancer du cerveau. Puis à un moment donné, j'ai passé en avant de sa chambre parce qu'il avait appelé au bureau. C'est le fun parce que c'est Guy qui avait dit « Hey, j'ai rencontré Jeff, il était malade du set et il est retourné chez eux. »« Ah oui, Jeff! Il est-tu toujours dans sa patente? »« Oui, oui. Hey, écoute, il faut que je trouve son numéro de téléphone, il faut qu'il vienne me voir parce qu'il va mourir, moi, bientôt, tu sais. » Et puis, il dit, la femme qui était à côté dans l'autre lit, elle dit, « Ben, je le connais, ce monsieur-là, j'écoutais son émission de radio. Moi, vous trouvez, il m'a appelé son mari pour qu'il trouve l'adresse puis le numéro de téléphone. » Puis, ils ont téléphoné au bureau. Puis, le bureau, on dit, « Hey, c'est comme ça, j'étais à l'hôpital, voir le Gros Henri. » Puis, j'y ai témoigné. J'ai dit, « Henri, écoute, tu vas rencontrer le Seigneur. » « Non, mais gars, j'étais trop méchant. » Non, non, je sais, Jésus est venu sauver les méchants. Au moins, tu rencontres la première condition, là, pour être sauvé. OK? Il n'est pas venu sauver les bons qui se pensent tellement bons, qui s'adorent eux-mêmes, puis se regardent dans le miroir tout le matin. Oh, comment tu es merveilleux. Non. Tu es un écœurant, je le sais. Et regarde bien, Dieu est venu sauver des écœurants. Ça fait que tu vas lui demander qu'il te sauve. On va prier tout de suite ensemble, tu vas lui demander. Demande, moi, je ne peux pas te sauver. Je peux juste te raconter qu'il l'a fait pour ma vie. Regarde, Henri, tu vas lui demander toi-même. Tu vas lui demander là. OK? Elle dit OK. La madame à côté, oui, priez. Fait qu'on a prié ensemble. Le Gros Henri,
Il dit, « Ah, Seigneur Jésus, peux-tu me sauver? J'ai été vraiment méchant. » Mais j'ai dit, « Oui, Henri, tu as demandé. Maintenant, attends, reste calme. Il va te le montrer s'il t'a sauvé ou non. Il va te donner la paix. » Puis sa blonde est venue. Puis à un moment donné, il dit, « Je vais mettre ma vie en règle. Peux-tu me marier? » « OK, va te marier à l'hôpital. » Fait que j'ai été organiser ça. Il a invité les infirmières, les médecins qui le soignaient. Une autre bonne occasion de prêcher l'Évangile à tout le monde en mariant ces deux-là. T'sais. Et puis, quand j'y parlais, puis il a prié, à un moment donné, qui on voit avec la mob dans le passage? Tiggy! Le gros Henri disait, « Tiggy! Viens ici! »« Non, je travaille, les gars! »« Non, viens ici! Ah ouais, Tiggy! » Tiggy s'en vient avec sa barbe. OK, qu'est-ce qu'il y a? « Faut t'écouter, Jeff, là! Faut que tu pries! » Je trouve ça trop trippant, ces affaires-là. Parce que le gros Henri est parti rejoindre le Seigneur. Puis pendant qu'ils l'ont ramené chez eux, j'allais le voir régulièrement, on priait ensemble. Et puis vraiment, le Seigneur a confirmé. Puis il est mort dans une paix incroyable. Puis il m'a raconté sa vie. Malheureusement, à Cartierville, des fois, quelques-uns de mes chums ont travaillé pour les Hells Angels. Tu sais, c'était des mules là, qu'on appelait. Là. Puis lui, il a vu, il dit, il était 6 gars qui fournissaient le stock. Là. Puis à un moment donné, les gars les ont menacés. Ils en ont tué 4 devant lui. Puis ils ont laissé les deux vivants en disant, « Vous êtes venus de marcher droit, sinon vous êtes les prochains. » Puis quand il racontait ça, il en braillait, il capotait bien raide. Donc, soyons une Église, supplions le Seigneur d'être une Église, un chandelier qui brille pas à peu près. Puis les chandeliers en Israël, là, dans le temple, là, ils étaient fournis par de l'huile d'olive, qui était l'image du Saint-Esprit. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour vraiment vivre une vie avec le Seigneur, que quand on va témoigner qu'est-ce que c'est d'être un croyant, c'est pas juste de la religion et puis qu'on a de l'air, tu sais, avec nos faces de carême, là, tu sais, mais au contraire qu'on soit rempli de joie, de vie, puis qu'on montre aux gens, tu sais, comment le Seigneur nous délivre, comment on apprend à marcher avec lui, comment on s'aide les uns les autres. En tout cas, c'est vraiment fascinant. Fait que l'auteur ici, il travaille fort là-dessus. Fait que, on va finir avec le texte, là. Hébreux 11, 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manque, moi aussi en ce moment, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, et qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ça, c'est le fun, hein, l'histoire de Daniel. Hey, c'est pas n'importe quoi, hein. Jette ma doute, il ne faudrait pas que vous essayiez ça si vous allez au zoo Granby, là, tu sais. Mais ils l'ont jeté finalement. Puis les lions sont restés bien tranquilles en le regardant. Pas trippant, ça, de voir que Dieu a un pouvoir sur sa création. Et puis, le lendemain, quand le roi était concerné, hein, ton Dieu t'a-tu sauvé? Il dit, ouais. Oh! Ils l'ont sorti de là. Et puis là, il a pris les gars qui l'avaient accusé. Ils l'ont jeté finalement dans les lions. Il avait faim en citron. Les gars n'ont pas eu le temps de descendre en bas, qu'ils étaient déjà en tranche de jambon. T'sais. Mangés par les lions. Et puis ces 3 chums qui ont refusé de s'agenouiller devant la fameuse statue du roi, vous vous rappelez? Nabuchodonosor, c'est un autre petit boss de bécasse aussi. Tu sais, il y a des complexés qui veulent devenir importants. Hein? Ils veulent être adorés. Eh bien, finalement, il dit non, nous autres, on n'adore pas, on adore juste Dieu. Et de toute façon, Dieu peut nous délivrer, puis de toute façon, même s'il ne nous délivre pas, ça ne change rien. Puis le roi, capoté, il a fait chauffer la fournaise encore plus. Ah oui, mettez du charbon là-dedans. Tu sais. Tellement chaude là, que quand les gardes ont ouvert la porte, une flamme les a tués. Et ça devait être une moyenne flamme, ça. Et puis, ils ont jeté les 3 gars dans la fournaise. Et puis le roi, il est plus loin, puis il regarde d'en haut avec d'autres gars. Coudonc, il voit les 3 et 4 gars marcher dans le feu. Même leurs cheveux ne brûlent même pas, ni leurs sourcils, rien. Ils marchent, leur linge ne brûle pas. Juste les liens ont brûlé. Lui, il capote voyant ça. Wow, tu sais. C'est pas trippant marcher avec Dieu. Il me semble que quand ces gars-là témoignaient de Dieu, ils savaient de qui ils parlaient. Là. Hein? Ah, c'est trop beau, ça. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées qui avaient envahi le pays,
Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Vous vous rappelez Élie et Élisée qui avaient ressuscité des enfants d'une femme qui avait perdu ses enfants. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, ce petit passage-là. Ils ont refusé une première résurrection ou une délivrance pour avoir une meilleure résurrection. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une meilleure résurrection? Oui? Ils attendent toujours le prochain Messie, c'est vrai, mais les autres ils ont refusé la délivrance. Ils ont refusé finalement même de guérir. Ils ont accepté de mourir par une meilleure résurrection. En d'autres mots, vous savez, finalement, quand Lazare a ressuscité, bien, le problème, c'est qu'il a fallu qu'il mourisse une deuxième fois. Mais là, c'est pas pire, il y avait de la pratique. Là, mais certains, parce que l'auteur veut rappeler un point essentiel pour ceux qui ont appris à marcher pour vrai avec Dieu. Pas juste des gens qui se sont gargarisés d'informations, mais qui n'ont pas connu et compris le but, finalement, de toute cette vie présentement avec le Seigneur. C'est en vue d'une eschatologie finale. L'auteur continue en disant, « D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. N'oubliez pas, c'est le royaume de Dieu. En ce moment, soyez pas surpris qu'on ne va pas avoir ici-bas tout ce qui est promis. Pourquoi? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Donc, ça veut dire que le Seigneur a préparé. Faites attention, parce que des fois, le christianisme, religieusement, est tombé dans la politique, en essayant de christianiser le monde. Et ça, là-dessus, moi, ça me rend nerveux. J'aime mieux annoncer l'Évangile puis dire au gouvernement, restez athées si vous voulez, je m'en sac. C'est votre choix. Si vous ne voulez pas avoir la vie éternelle puis que vous voulez juste passer votre éternité tout seul, bien, c'est votre choix, pas de problème. Mais d'un autre côté, soyez un vrai gouvernement qui s'occupe au moins à prendre... occupez-vous de nos routes, s'il vous plaît. Faites votre vrai job. Ramassez nos poubelles, réparez nos ponts. Essayez pas de faire la nouvelle sorte de citoyen. Ce n'est pas de vos oignons, cette affaire-là. Faites plutôt de respecter le droit et la liberté de chacun, qu'on a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de s'imposer. Ni le religieux n'a pas le droit de s'imposer, de la même manière que l'athée n'aurait pas le droit non plus de s'imposer. Et puis, finalement, il nous rappelle que ces gars-là ont compris qu'ils attendent la cité que Dieu a bâtie. Est-ce que Dieu est en train de bâtir un autre monde pour nous autres? Ici, il soutient, il pourvoit, il nous aide. Mais c'est juste pour notre marche. Comme quand le peuple était dans le désert. Il leur a appris qu'il peut s'occuper de lui, son peuple, dans le désert. Il a fourni l'eau par le rocher, la manne, et puis il était avec eux continuellement. Mais avant d'entrer dans le pays, il fallait qu'ils le connaissent. Connaître Dieu, c'est plus que juste de l'information sur Dieu. Et puis, s'il vous plaît, je vous encourage, tout le monde, encourageons-nous ensemble d'explorer la vraie vie chrétienne, selon nos moyens, selon les opportunités que Dieu nous donne. C'est juste comme ça qu'on va passer de juste de l'information à la connaissance. Moi, le poids d'une personne, là, il ne se mesure pas sur le pèse-personne. Là. Le poids d'une personne, c'est qu'est-ce que tu as connu du Seigneur? Parle-moi de lui comme tu parles d'un ami. Tu le connais-tu? Cite-moi pas juste des auteurs. Là. Toi, est-ce que tu le connais, le Seigneur? T'as-tu appris à marcher avec lui? T'as-tu appris à marcher avec lui dans ta famille, en tant que couple? Sais-tu comment t'attendre au Seigneur dans ta vie de couple?
Est-ce que tu sais comment t'attendre au Seigneur quand tu élèves tes enfants? T'as-tu juste donné de l'information ou du moralisme à tes enfants ou tu leur as montré qu'ils étaient vraiment vivants? Ils l'ont-tu vu dans ta vie que Dieu était vivant? Et t'ont-tu vu organiser ta vie pour marcher avec le Seigneur? Est-ce que dans ton Église, tu as su, avec l'onction que Dieu te donne, c'est quoi tes capacités qu'il te donne pour voir comment tu peux servir dans l'Église? Chacun de nous, on a une onction particulière de la part du Seigneur afin qu'on soit complémentaires. Et ça, c'est vraiment important qu'on découvre qu'est-ce que Dieu vous a donné comme portion pour être un membre du corps de Christ. Et ensemble, on s'édifie. Et on devient comme un seul homme dans son unité que produit le Saint-Esprit en vue de marcher vers ceux que le malin tient captifs. C'est avec la vérité et la lumière qu'on sort. C'est des êtres vivants qui s'en vont au milieu des morts pour vraiment annoncer la vie, et c'est là que ça va se passer. C'est vraiment important qu'on continue à s'encourager ensemble, à se rassembler ensemble. Et si on se rassemble ensemble, c'est en vue d'essayer de discerner les œuvres que Dieu a préparées pour nous autres. On les connaît-tu? C'est pour ça qu'on va vous en parler régulièrement où Dieu nous a amenés. Puis, je vais vous avertir d'avance, là, il va y avoir des drapeaux aussi bientôt. OK? Paniquez pas, là. Les drapeaux qui vont être là, c'est pour nous montrer où le Seigneur nous a amenés pour servir dans les pays. Et puis, en arrière, j'ai proposé aux anciens, qui sont prêts à changer le décor, pour mettre une grande carte du monde, puis quelques pays où on est en ce moment, avec finalement tous les villages où, quand on va en Afrique, on visite, en Haïti, où est-ce qu'on est, et toutes les œuvres qui se font au Québec. Pasteur Clermont commence une nouvelle église en ce moment à Rivière-du-Loup. Ça va vraiment bien. Et puis, comment on peut organiser des fois nos vacances pour aller édifier nos églises? Hein? C'est le fun, ça. Notre famille est grande. Et puis, vous allez voir que Dieu va pourvoir. C'est ça qui est vraiment fascinant. Exposez-vous pas à la détresse en essayant de servir le Seigneur. Faites connaître vos besoins au Seigneur. Attendez. Organisez vos vies le mieux que vous pouvez. Il n'y a pas de problème, tu sais. Mais en même temps, faites connaître vos besoins au Seigneur. Ayez votre petit jardin secret. Parlez-en pas. C'est pour ça que j'ai encouragé souvent les gens dans nos églises de ne pas trop faire connaître leurs besoins. Alors, je sais que c'est bizarre, là. Mais souvent, je dis, as-tu fait connaître au Seigneur tes besoins? Je me rappelle une jeune femme qui était avec nous autres il y a plusieurs années, quand on était à Cartierville, à Good Shepherd. J'ai dit, gars, on s'en va en Haïti, ça te tente-tu de venir? Je dis, oh, j'ai pas d'argent. Fait que je dis, regarde, attends, dis-le pas à personne. On va le demander au Seigneur, OK? Parce que s'il t'invite, il va pourvoir il va te donner l'argent. Oui, comment on fait? Regarde, on va lui demander tout de suite. Viens, on va prier tout de suite. Seigneur, je n'aurai pas son nom, là. Seigneur, tu peux-tu pourvoir pour son billet d'avion? Elle m'a ça venir, mais elle n'a pas l'argent. Fait que je te remercie d'avance. Je dis, oublie pas, t'en parles pas. Une semaine après, il y a un couple qui vient me voir. « Hey, pasteur, on a à cœur de vous payer votre billet d'avion. » « Non, non, c'est beau, moi, mon billet, j'ai déjà mon argent. » Non, non, mais je ne sais pas, depuis une semaine, on a à cœur de payer le voyage de quelqu'un en Haïti. Je peux peut-être vous aider. Je l'amène, ce couple-là, à cette jeune femme. On a prié, justement, il y a une semaine. Bien, justement, ça fait une semaine, nous autres, à tous les matins, qu'on a à cœur de payer. Je dis, voici la personne, ça va vous délivrer. C'est pas le fun, ça, voir des affaires de même? Autant pour les gens qui veulent donner, de discerner que c'était l'œuvre de Dieu, que la personne qui reçoit. Et puis, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de faire sentir tout le monde coupable. C'est ça qui est trippant de marcher avec Dieu. Come on! Seigneur, je ne veux pas m'énerver. Fait que je te rends, Seigneur Dieu, toute la gloire, parce qu'il y a juste par toi qu'on peut marcher avec toi. Seigneur, tu as payé un énorme prix pour qu'on soit réconcilié à Dieu, ton Père. Et tu l'as fait en tant qu'humain. Et en plus, après avoir subi ce qu'on a célébré aujourd'hui, quand ton Père t'a ramené, c'est sûr que tu retournais dans ta gloire éternelle, Seigneur. Tu as toujours été Dieu. Mais en plus, tu as fait une œuvre qui est exceptionnelle. Tu as amené l'homme Jésus. Seigneur, tu as amené aussi un être humain. Toi, Jésus, que tu t'es créé en être humain, il y a un homme assis sur le trône de Dieu à côté de son Père. Et tu nous dis maintenant, on est en toi assis dans les lieux célestes. Seigneur, ces vérités-là sont belles à lire, mais si on ne les comprend pas, ça ne donnera pas grand-chose.
Fait que tu peux-tu éclairer, vraiment nous donner, Seigneur Dieu, un éclairage, Saint-Esprit de Dieu, pour savoir comment on apprend à marcher avec toi, afin que, Seigneur Dieu, on soit de plus en plus des gens qui témoignent avec joie que notre vie, que la vie qu'on vit avec toi, elle est fascinante. Et que nos enfants ne s'en privent pas avec toute la propagande haineuse contre toi que le monde sort, que nos gouvernements même payent de la publicité pour encourager nos enfants à être pervers. Seigneur, écoute, tu es plus fort que tout. Seigneur Dieu, claque le malin, s'il vous plaît. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine, tout le monde.